Antoine Malenfant, du 6 au 12 novembre a lieu la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Je me demandais, Antoine, est-ce que les proches aidants, c'est un phénomène marginal? Ça représente combien de personnes à peu près au Québec là, qui se déclarent proches aidants? C'est une très bonne question, Simon, parce que la définition de proche aidance là, est assez large. Finalement, c'est toute personne là, qui aide quelqu'un de son entourage, qui présente cette personne-là qui présente une incapacité temporaire ou permanente. Donc, quelqu'un qui vit avec une situation de handicap ou une personne âgée qui a besoin d'aide, ça rentre là-dedans. Donc, okay, même si ma femme est en béquille pour 2 mois, puis là, je l'aide un peu plus, est-ce que je deviens proche aidant pour 2 mois? Ben, pour 2 mois, oui. OK, intéressant. Ben, si tu veux l'aider, là. Puis si tu as une femme. Ou si j'aide un collègue de travail en béquille, aller lui chercher un café, par exemple. Ouais, ben, c'est de la proche aidance. Mais ça, c'est plus petit. Il y a des proches aidants beaucoup plus lourds qui sacrifient une grande partie de leur vie, de leur carrière pour venir en aide à des gens de leur entourage. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est encore plus louable, là, évidemment. Mais pour répondre à ta question initiale, Simon, on pourrait penser que vu que la définition est assez large, tout le monde est proche aidant de quelqu'un? Eh bien non. Mais c'est quand même important comme part de la population. Au Québec, c'est une personne sur 4 qui rentre dans cette catégorie-là. On pourrait dire qu'il y a 3/4 de la population qui aide pas. Qui aide personne. Mais c'est sûr qu'on peut inclure aussi dans les gens qui peuvent pas aider hein, à cause de limitations physiques elles-mêmes ou parce que c'est des bébés. Hein, je sais pas. Donc peut-être ça aide. Je me fais un peu l'avocat du diable. Si on compare avec le reste du Canada, c'est 30%. Donc au Québec, on a un petit peu moins tendance à être proche aidant. Mais c'est un peu contre-culturel d'être proche aidant dans le sens que c'est vraiment sortir de soi. C'est pas penser. Aujourd'hui, on va dire pense à toi-même, prends du temps pour toi. Les proches aidants, ils font l'inverse de ça. Oui, c'est assez fou parce qu'il y a même presque la moitié là, des proches aidants qui le font. J'oserais dire par devoir ou ils vont nous dire parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ça rend la chose encore plus louable parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on choisit tout dans la vie, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, mais des fois, il y a une espèce de sens du devoir hein, qui touche notre conscience, hein, Dieu merci, et qui nous pousse à aider. Ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un une personne envers laquelle on n'a pas d'obligation morale a priori ou on penserait ne pas en avoir. Mais je ne sais pas de la différence entre le Québec et le reste du Canada, si ça ne reposerait pas aussi sur le fait qu'au Québec, on est habitué à déléguer à l'État aussi. C'est fascinant, ça, ce que tu dis, James, parce que c'est énorme ce que ça représente, la proche aidance au Québec en termes de poids. Un quart de la population, il n'y a aucun système de santé qui pourrait remplacer un quart de la population qui aide. On estime entre 4 et 10 milliards là, ce que ça représente comme valeur d'aide. Là. Ça prendrait 1,2 million de professionnels de la santé pour remplacer tout ce monde-là. C'est complètement ahurissant comme chiffre. Là. Imagine si c'était la moitié au lieu d'un quart, ça serait encore plus gros. Donc, c'est important non seulement de reconnaître, d'avoir de la gratitude envers les proches aidants, mais je dirais même de l'encourager davantage. Bon, comment on peut encourager ou aider davantage les proches aidants? D'une manière très pragmatique, il existe des mesures fiscales là, depuis peu qui permettent d'alléger le fardeau de ces gens-là. Mais ça, c'est au niveau, mettons, macro. Là, mais dans le quotidien, on pense tous à quelqu'un, en tout cas, je vous invite à le faire, à quelqu'un qui se dévoue vraiment pour un proche. Cette personne-là, il faut aider les proches aidants. Cette personne-là a besoin d'aide. Parce que les statistiques sont assez éloquentes, encore une fois. Là, il y a plus de la moitié des gens qui ont réduit leurs activités sociales, leur temps de détente. La moitié ont réduit le temps qu'ils passent avec leur conjoint depuis qu'ils sont proches aidants. Et tenez-vous bien, combien vous pensez que ça coûte de leur poche, les proches aidants, déboursent par année pour les personnes qu'ils aident? En pourcentage? En moyenne, en dollars. Quelques milliers. En moyenne, c'est 7 600 $ que les proches aidants vont débourser de leur poche pour aider la personne aidée. Ils n'ont pas un reçu de charité pour ça. Là. Non, c'est ça. Alors, c'est du don. Alors, ces personnes-là ont besoin d'être soutenues. Et on ne parle pas des pertes de revenus occasionnées par ça aussi. Ça s'élève jusqu'à 16 000 $ par année en moyenne. Donc, tout ça nous démontre vraiment l'importance, mais aussi le poids que ça représente pour les personnes proches aidantes. Donc, elles ont besoin d'être soutenues, oui. D'autant plus que James nous parlait la semaine passée du système de santé avec le tsunami gris, le vieillissement de la population qui atteint un point de saturation, ouais. d'encourager l'approche aidante, c'est peut-être une manière de venir transformer toute notre manière de gérer la santé au Québec. Et plus profondément, Simon, j'irais même jusqu'à dire, pour faire du pouce avec ce que tu disais un peu plus tôt, ça nous oblige, en tout cas, ça devrait le faire, à revoir
j'aime pas le mot, mais notre système de valeurs. Est-ce que vraiment ce qu'on doit mettre en premier dans notre vie personnelle et socialement, c'est la productivité et les loisirs? La proche aidance vient un peu comme casser cette diade-là là, de loisirs et productivité pour y insérer quelque chose de plus noble, de plus grand, c'est-à-dire l'amour du prochain. Ouais, puis on peut avoir à y gagner. Hein. Moi, j'ai un très bon ami personnel à moi qui s'est retrouvé dans une situation de proche aidance là, avec un voisin. Et puis dans ce contexte-là, en fait, il a trouvé la foi, il s'est converti. Imagine. Il a gagné, là. Tout à fait. Espérons que les proches aidants seront de plus en plus reconnus et aidés au Québec. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir.